Donc vous avez sorti récemment une synthèse dans le magazine Phytoma sur l'efficience des faux semis. Je crois que vous avez fait une compilation de plusieurs dizaines d'essais, une synthèse de tout ça. Qu'est-ce que vous en avez retenu en termes d'efficience de faux semis au printemps, de faux semis à l'automne? Alors, effectivement, on a synthétisé de mémoire 56 essais. Donc le nombre est quand même assez important. Sur Donc, plusieurs années en fait. Alors sur plusieurs années. Ok. Les premiers essais doivent dater de 2005 environ. Et il y a des essais qui sont très récents. Il y a des essais d'Arvalis, de Terra Innovia. Les deux cultures les plus travaillées, c'était le blé et le tournesol. Mais il y a également des essais d'autres organismes, par exemple sur la betterave, de l'ITB, il y a de l'ACTA aussi. Enfin voilà, il y a différents. On a fait, donc ça c'est fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Comberpic, et où on a essayé de rassembler toutes les données qu'on avait. Alors la grosse limite, c'est que ce sont des essais annuels. C'est-à-dire, on a travaillé le sol de manière différenciée entre les modalités en interculture, et on a regardé les conséquences dans la culture qui suit. Okay. C'est pas des essais qui ont duré 5 ans, par exemple. Ce qui est une limite, et d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, on va du coup relancer des essais sur du faux semis, mais de moyenne durée pour confirmer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, les conclusions, c'est que déjà, le fait de travailler le sol en interculture, ça augmente les levées d'adventices, mais pas toujours autant qu'on le croirait. Parce que dans certains cas, les adventices sont capables de lever spontanément, sans travailler du sol. Okay. Par exemple, derrière un colza, les levées, ça lève tout seul, quoi. Le géranium est connu, il y a des travaux de Terra Innovia qui ont montré que le fait d'échaumer, ça réduit les levées de géranium par rapport à le fait de ne pas travailler le sol, quoi. Donc en fait, il y a des adventistes qui sont capables de lever de manière spontanée, sans travailler le sol. Alors, de manière un peu générale, ça stimule un peu quand même les levées, mais on part pas de zéro sans travailler le sol. C'est donc ce qui peut peut-être expliquer les conclusions qu'on verra après, c'est que c'est pas si différent que ça entre faux semis et pas de faux semis. Alors ce qu'on appelle le faux semis, c'est un travail bien évidemment très superficiel, maximum 5 cm, le plus fin possible, bien rappuyé. L'idée, c'est comme si on devait semer un gazon, c'est que les graines de régras, entre autres, elles lèvent en étant enterrées assez peu. Il ne faut pas les mettre dans les mottes, bien sûr, et puis si la terre est creuse, ça lève vraiment bien. Donc voilà, donc un travail assez adapté, et on a pu multiplier les passages, parce que bien évidemment, ça ne lèvera pas en une seule fois, en s'adaptant au climat en fonction des essais. Donc voilà, un peu plus de levée en interculture grâce au faux semis, mais sans pour autant totalement changer d'ordre de grandeur. Et d'ailleurs, on s'est aperçu dans certains essais que le simple fait de semer un couvert avec un passage de semoir, ça stimulait les levées presque autant qu'un déchaumage superficiel. Le petit travail du semoir, alors ce sera peut-être plus sur le rang, ça va lever contre les rangs. Et on parle d'un semoir direct, hein, un semoir direct un semoir, là c'était à disque en l'occurrence. Ok, d'accord. Ça faisait presque aussi bien lever qu'un déchaumage superficiel. En fait, quand on parle de faux semis, il faudrait vraiment aller vers un travail ultra superficiel. Alors après la récolte, forcément, il faut déjà commencer à travailler le terrain et gérer la paille. Donc forcément, il y a un minimum de profondeur à avoir. Mais globalement, plus c'est plus superficiel et mieux on se portera. Et dans bien des cas, des gens qui font du déchaumage et qui pensent gérer les mauvaises herbes se trompent. Parce qu'en fait, quand vous travaillez avec des cultivateurs, on a du mal d'aller en dessous de 5 à 8 cm, enfin de 7-8 même, et c'est souvent un petit peu moteux. On a souvent des rouleaux, des fois c'est pas des rouleaux lourds, dans beaucoup de déchaumeurs on a des rouleaux cage, donc un rappui qui est quand même assez moyen, et tout ça mis bout à bout, ça génère pas des levées qui sont franchement très très bonnes. Voilà. Après pour la partie, on a regardé ce qui se passe dans la culture qui suit. Et donc là, il n'y a pas eu de glyphosate, il n'y a pas eu de désherbage vis-à-vis de la culture. Comment vous avez managé ça Si, on a d'ailleurs on a éliminé dans la synthèse des essais où il n'y a pas eu de glyphosate si on estimait qu'on n'a pas semé sur un sol propre. Parce que le problème, c'est que, imaginons qu'on ne fasse pas de glyphosate, parce qu'on a introduit la non-perturbation du sol dans certains essais, c'est-à-dire un semis direct au moment du semis, même si des fois le sol était déchaumé en amont. Mais forcément, s'il n'y a pas de travail du sol au semis et qu'il n'y a pas de glyphosate, vous voyez ce que ça peut donner.
on va semer dans des herbes vivantes qui vont se développer et on ne saura plus si l'enherbement est lié à du repiquage, c'est-à-dire des plantes non détruites mais qui avaient levé en été ou dans l'interculture, ou au contraire des levées dans la culture. Donc on s'est imposé, entre guillemets, du glyphosate pour semer sur un sol propre, pour ne pas tout mélanger. Parce que la destruction, ça fait appel à certains mécanismes liés au travail du sol, au stade des adventices, au climat plus ou moins séchant. La levée des adventices, c'est un autre processus naturel qui va être lié entre autres à la terre fine qui va être créée, à la pluie qui va stimuler des levées. Et donc en fait, si on mélange tout, je ne sais pas ce qu'on va conclure, mais ça va aller dans tous les sens. Voilà. Donc glyphosate et après pas forcément de prélever dans ce cas-là peut-être. Alors ça dépend des essais. On a pu faire des prélevés. Par exemple dans des cultures comme le tournesol, c'est parfois compliqué de ne pas faire de prélevés. Donc selon les essais, il y a pu avoir une prélevée ou pas. C'est un peu une limite aussi du réseau d'essais, c'est que le désherbage n'a pas été fait de la même manière dans tous les sites. C'est parce que tous les agriculteurs ne désherbent pas de la même manière, donc c'est normal hein, d'une certaine manière. Et en même temps, le fait de s'adapter peut-être aussi à la flore. Voilà. Et dans vos essais, vous parliez de semi-perturbé et non perturbé. Donc perturbé, c'est, mettons, rotative et non perturbé, c'est semi-direct sur un déchômage qui avait eu lieu avant, quoi. Voilà, c'est ça. Ou sous un sol non déchômé. Dans certains cas, on a pu faire du rotavator sur un chaume non travaillé et du rotavator sur un sol travaillé. Et puis, à contrario, mettre un semoir à disque à semi-direct sur un sol non travaillé, donc c'est du vrai semi-direct, ou sur un sol déjà perturbé. Alors, c'est pas du semi-direct, mais en tout cas, il n'y a pas eu de travail du sol. Dans la synthèse, on a isolé les situations où il n'y a eu aucun travail du sol au moment du semis ou les 10 jours qui précédaient, pour se donner une limite entre ceux où on a estimé que c'était perturbé et les autres. Voilà. Donc après, alors oui, un autre exemple, c'est que ça peut être aussi, j'ai parlé de rotavator, mais ça peut être une herse rotative, ou même, on a eu un cas en Normandie, c'était un semoir à disque Lemken, un solitaire, à disque, assez conventionnel, et où il y avait ou pas les disques à l'avant. Donc là, c'était un module Héliodore, donc des petits disques indépendants, qui étaient mis ou pas avant de semer la culture. C'est des essais sur le plateau du Neubourg. Voilà, donc voilà pour le principe. Et donc on a semé sur un sol propre, on a regardé les arrière-effets de la perturbation du sol au semis, soit un peu avant, soit au moment du semis, et des faux semis dans la culture qui suit. Sur culture d'automne, colza, blé, mais sur beaucoup de références en blé, en gros, on n'a pas vu d'effet des faux semis dans la culture qui suit. Alors, je le répète, ce ne sont que des essais annuels, donc forcément, on peut objecter le fait que jouer sur un stock semencier, ça va prendre plusieurs années, mais n'empêche que sur un nombre d'essais assez important, on n'a strictement rien vu. C'est absolument pas significatif. Sur des cultures de printemps, il y a eu peut-être des effets qui, à vrai dire, n'étaient pas significatifs. Donc, ou en tout cas, où il y a des essais, il n'y a eu pas de bloc, pas de répétition, donc pas de stats. Alors, on peut s'en tenir à la moyenne arithmétique, mais ça aurait quand même été mieux d'avoir des statistiques. Mais globalement, ce qui est ressorti, c'est peut-être un léger effet sur des cultures de printemps, mais pas significatif, ce qui veut dire que quand même, c'est quand même là aussi, l'effet est extrêmement faible. Alors ça a au moins le mérite de démystifier l'effet des faux semis dont on parle beaucoup comme étant un levier qu'on met au même niveau que la rotation culturale, que le labour, que le décalage de la date de semis, etc. Clairement, bon, il y a un doute sur les effets à moyen terme, vu qu'on n'a pas les références, mais malgré tout, clairement, si c'est un levier, c'est extrêmement faible. Je pense qu'il faut le garder en tête. Et s'il y a des leviers à privilégier, c'est peut-être pas celui-là. Parce que quelqu'un qui est en non-labour et qui ne veut pas changer sa rotation ou pas décaler sa date de semis, mais qui fait du faux semis, si on regarde nos résultats bruts, en gros, il est en train de se faire plaisir pour pas grand-chose.
Et pendant ce temps-là, il est en train de se bercer d'illusions et il ne va jamais améliorer sa situation. Donc je pense que ces résultats, c'est une alerte pour dire attention, attention, si vous misez là-dessus et qu'il n'y a rien d'autre dans la rotation, ben, si vous êtes déçu, c'est peut-être pas surprenant. Alors les explications, moi j'en vois deux. Déjà, les étés sont parfois très secs et un faux semis ne fait pas lever. Et puis la deuxième explication, c'est que même si on fait lever des adventices, le pourcentage total du stock qui aura levé est sans doute extrêmement faible. On n'a pas des données très précises, mais il semblerait que quand on fait un travail du sol, on ne fait jamais lever un plus gros pourcentage, un très gros pourcentage du stock semencier en une seule fois. Okay. C'est la grosse différence entre des adventices qui sont sauvages, c'est-à-dire non domestiqués, et dont le stock semencier, pour que l'espèce survive dans le temps, elle ne lève jamais d'un seul coup, parce que si elle levait d'un seul coup et qu'il y a des conditions défavorables, ben, il n'y a plus de semences dans le sol, et donc l'espèce, elle disparaît, en tout cas à cet endroit-là. Le meilleur moyen d'assurer sa survie, c'est que les levées se fassent de manière progressive, comme ça, en distillant les levées dans le temps, ben, il y a toujours une chance que certaines plantes qui lèvent puissent faire des graines et assurer la survie de l'espèce. Et est-ce que, par exemple, si on sème en simplifié, par exemple avec un combiné de semis rotatif semoir, est-ce que vous préconisez quand même de précocifier la reprise du sol, mettons pour un blé, 3 semaines avant pour quand même éviter d'avoir une levée synchronisée, mettons de repousse de culture avec la culture à venir, quoi. Alors effectivement, au moins ça, si on sème en simplifié, quoi. Effectivement, ça on n'en a pas parlé, mais la perturbation du sol au semis, elle a eu un effet majeur. Globalement, on l'a vu sur le blé et sur des cultures de printemps, comme le tournesol, où le sol était quand même préparé à l'avance, parce qu'on ne peut pas semer sur un labour brut, bien sûr, avec un semoir monograine, mais par exemple, c'était repris au mois de février, et après, on avait différencié semis, enfin, en direct, entre guillemets, même si ce n'est pas du semi-direct, avec le monograine, ou de préparer avec un vibro ou une herse rotative. Et dans ces situations-là, par exemple, sur tournesol, on a vu que quand on faisait des reprises agressives qui affinent un peu mieux le sol, avec la rotative, bah, il y avait un peu plus de levée d'adventice, comme du régras, par rapport à du vibro, qui lui-même stimulait un peu plus les levées qu'une absence totale de préparation. Donc c'est ça aussi le gros enseignement, et c'est là que je trouve que c'est incompréhensible de ce qui se passe dans le monde agricole sur cet aspect-là, c'est qu'on parle beaucoup de faux semis, on ne parle quasiment jamais de perturbation du sol au semis. Alors dans le milieu ACS, c'est assez connu, et on en parle, mais en dehors de l'ACS, c'est comme si ça n'existait pas. Et pour autant, il y a des résultats qui ont déjà été diffusés, il y a déjà 15 ans, il faut quand même le dire. Dans le milieu bio, oui, je pense à TKM Bio, il y avait eu des brochures qui étaient sorties. Mais même sur l'ACS, moi j'ai écrit des articles, Okay. Mais le monde agricole n'a pas voulu l'entendre. Alors je ne sais pas s'ils voulont l'entendre les mois, les années à venir, mais très clairement, le fait de ne pas perturber le sol au moment du semis, eh ben, on réduit les levées sur un sol travaillé, c'est-à-dire sans dire aux gens de faire du semis direct. C'est un sol préparé à l'avance. Le simple fait de faire ou pas une reprise, on va dire dans les 3 semaines avant le semis, globalement, si on ne perturbe pas le sol au semis, on divise par 2 la quantité d'adventices. Alors, ce n'est pas du 100% d'efficacité, ni même du 80%, c'est que 50%. Mais 50% plus d'autres 50% sur d'autres leviers, ça peut quand même jouer. Alors, il ne faut pas se le cacher, le fait de ne pas perturber le sol au semis, ou dans les jours qui précèdent, ça peut obliger, imposer de faire un glyphosate, c'était votre question tout à l'heure, en amont pour semer sur un sol propre. Parce qu'on ne pourra pas se permettre de semer avec des adventices qui sont déjà installés. Hormis des cas particuliers, on pourrait rattraper. Hein, par exemple, je pense à semer un colza sur des repousses de blé. Bon, ça peut se gérer avec un antigraminé. Ou éventuellement du blé dans des repousses de colza. On pourra se gérer un peu après. Mais dès qu'on aura notamment des graminées, comme des régras qui sont souvent résistants, il ne faut surtout pas jouer à ça. Donc ça a quand même cette limite, c'est que ça peut imposer un glyphosate. Bon, ça peut poser des questions. Hein. Et par ailleurs, réglementairement, notamment derrière un labour, ça n'est pas autorisé. Sauf labour très précoce, en été,
en sol argileux hydromorphe, quoi.